Alors, bonjour à toutes et bienvenue. Donc, bienvenue à cette deuxième guidance d'aujourd'hui. Donc, on est à la troisième journée, c'est la deuxième guidance de la journée. Et on accueille maintenant Magali. Coucou Magali. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez toutes bien. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Merci, Et merci donc Magali. voilà, aujourd'hui, ce sera une belle guidance. Bon, Magali, du coup, tu vas guider une pratique sur les cinq sens. Donc, les cinq sens pour incarner ta sensualité. Donc, Magali, tu es la créatrice de Luna, je sais pas comment tu prononces, Lunaka? Lunakei? Lunaka, oui, Lunaka. Lunaka. Voilà, donc tu es la créatrice de Lunaka. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Bon. Euh, donc, tu proposes notamment des massages tantriques. Donc, c'est déjà le fruit d'une première reconversion. Et donc, aujourd'hui, tu élargis ta palette de compétences avec un accompagnement plus holistique à travers du coaching, donc des guidances plus complètes. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Qu'est-ce qui initialement t'a amené à aller vers le massage tantrique, donc à proposer des séances de massage tantrique, à explorer le tantra, le Tao, à la fois pour ton développement personnel, à la fois pour l'incorporer dans tes accompagnements pro, et qu'est-ce qui t'a amené aussi à vouloir approfondir et à apporter d'autres facettes d'accompagnement par rapport à ce que tu proposais déjà? Alors, bah, sujet assez large. Donc en fait, moi, depuis que je suis enfant, j'ai toujours été assez connectée au monde subtil. J'étais hypersensible. Et en questionnement, donc de fait d'avoir été en questionnement, ben, j'ai très vite lu des livres, essayé de comprendre. J'étais attirée par tout ce qui était un peu mystérieux, les anciennes civilisations, etc. Et chez mes parents, il y avait déjà un livre de tantra qui était présent. Il n'y a jamais eu de censure réelle sur l'intime. Ma mère avait des magazines sur l'intimité, etc. J'avais une maman très libérée et un papa assez autoritaire, fermé. Donc, j'avais vraiment le contraste. Et bah, j'ai cheminé dans un environnement un peu bobo, philosophique et en même temps autoritaire par moments, où j'avais beaucoup de colère et d'anxiété à l'intérieur de moi. Je gérais vraiment pas bien mes émotions. Et donc, finalement, la spiritualité et le développement personnel ont toujours été présents parce que j'en avais besoin. J'étais tournée vers mon monde intérieur et j'avais en même temps besoin de trouver des outils pour pouvoir bien vivre ma vie dans le monde que je trouvais un petit peu pas adapté à ma personne. Et mon premier massage tantrique, je l'ai reçu par une collègue. Donc à l'époque, j'étais coiffeuse. Et mon premier massage tantrique, je l'ai reçu sans avoir d'explication sur qu'est-ce que ça ouvre, qu'est-ce que ça éveille. Et finalement, ça m'a donné ben, un sentiment de bien-être. J'étais déjà attirée vers cette profession-là, mais avec la culture, avec l'éducation que j'avais, j'étais mal à l'aise d'aller vers ce métier. Je n'assumais pas en fait, et je ne faisais pas vraiment lien encore avec toute mon histoire et mes questionnements. Et depuis que j'étais plus jeune, j'ai toujours ressenti une force qui me guidait, comme si j'étais toujours connectée à quelque chose de plus grand que moi. Donc naturellement, je faisais des exercices de conscience modifiée, de méditation. C'était là en fait. Je faisais déjà des exercices un peu de yoga sans avoir suivi de cours de yoga. Et finalement, ben, cette alchimie interne était déjà présente, mais je ne savais pas ce que c'était ça. Et donc, de cheminement en cheminement, parfois de problèmes, d'échecs aussi, j'ai été recevoir des massages tantriques. J'étais mariée, donc mon mari n'était pas très ouvert à la spiritualité. Et par moments, donc mon âme, elle poussait, elle me montrait que le chemin, le bon chemin était par là et le mauvais chemin, fallait fermer. Et j'étais pleine de doutes en fait. J'osais pas sortir de ma zone de confort. Et finalement, ben, la vie, elle te pousse. Et donc, elle a dû me pousser assez fort. Et avec le Covid, là, j'ai vraiment eu une grande prise de conscience où ben, là, je me suis tournée vers le massage tantrique. Et est-ce que j'étais prête? Je sais pas. Donc là, j'ai quitté mon mari. Et très rapidement, ça a réveillé un peu plus la femme sauvage en moi, le côté puissance. Et ben, très vite, j'ai fait une formation de massage tantrique. Et à partir de là, ben, j'ai 2 mois après, j'ai commencé à mettre des annonces. Et très vite, j'ai eu des gens qui sont venus vers moi. Et après 2, 3 mois, j'ai arrêté de coiffer, en fait. Donc, dès que j'ai commencé à faire la formation de massage tantrique, je me suis dit, mais je suis à ma place, en fait. C'est ça que je dois faire.
Parce que enfant, je faisais déjà un peu des rituels, je transmettais des choses qui étaient là, mais on trouvait ça original, farfelu, mais on pouvait pas se dire, ah, ok, elle va en faire un métier, quoi. Ça paraissait un peu obscur, tu vois. Et finalement, le tantra m'a amené vraiment à être dans l'écoute de mon essence et aussi à oser incarner qu'est-ce que j'avais à transmettre aux gens sans être dans la peur du jugement et en même temps à mettre les pièces du puzzle plus ou moins dans le bon ordre, je vais dire, et à incarner vraiment ce que j'étais venue faire sur Terre, on va dire ça comme ça. Et puis, bah, il y avait des questions qui aussi n'étaient pas finies dans ma transmission massage tantrique. Dans le quotidien, il y a beaucoup d'événements qui se sont présentés à moi. Il me manquait des outils. Et rapidement, bah, j'ai un peu cherché sur Internet et j'ai vu quelques webinaires avec des interviews de toi, des sujets que tu soulevais. Et j'ai assez vite, il a peut-être fallu 2 vidéos que j'ai regardées avec tes présentations. Et je me suis sentie connectée avec ce que tu dégageais, ta présence, ton attitude, les sujets que tu soulevais. Et c'était encore un nouveau départ, finalement, d'aller un peu plus loin. Parce que ne faire que du massage tantrique sans comprendre vraiment toute la technicité du corps, du système nerveux, de l'énergie sexuelle, des émotions, il me manquait des éléments et ça restait superficiel, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si c'est bien résumé, parce que je pourrais en parler longtemps. Merci, Mm. merci Magali. Est-ce que peut-être tu veux préciser pour les personnes qui nous écoutent, parce que par massage tantrique, on trouve de tout et n'importe quoi, donc ça dépend vraiment de ce que la personne fait au cours de sa séance. Qu'est-ce que c'est pour toi une séance de massage tantrique et comment est-ce que tes séances se déroulent? Qu'est-ce qui se passe pour les personnes? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, bah, on est dans une société où le massage tantrique est beaucoup trop associé au massage érotique. Donc, les gens ne Mhm, savent pas vraiment faire la distinction. Qu'est-ce que c'est un massage érotique, voire même des fois des services de proposition sexuelle. mhm, Donc déjà, dans la façon de communiquer, qu'est-ce qu'on propose aux gens, bah, il faut y intégrer une éducation finalement, qu'il existe autre chose autrement avec le corps. Moi, j'explique que bah, le tantra, le massage tantrique, le massage, c'est un outil du tantra, que le fait de venir vivre une séance de massage tantrique, moi, c'est même pas qu'un massage, c'est un rituel où j'y intègre différents outils. La première démarche, c'est d'accepter de faire la démarche de venir à la rencontre de soi pour vivre un moment d'abandon où il y aura du massage, de la méditation, de la respiration, de la connexion à soi. Et comme ingrédient, on va éveiller l'énergie de l'intime pour amener l'énergie à se répandre et à circuler dans tout le corps, ce qui va amener une bulle de lâcher prise et on va vraiment pouvoir venir se déposer pour ressentir les sensations dans son corps. Ça, c'est la base avec une connexion donc à l'amour de soi, mais l'amour universel aussi, et visiter aussi un petit peu nos réactions sensorielles. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des effleurements, certaines caresses, certaines attentions qu'on va se donner à soi-même. C'est déjà, quand les gens me contactent, soit qu'ils ont une démarche, il y a déjà une problématique, soit bah, il y a une démarche de curiosité. Si les gens me contactent uniquement parce qu'ils m'ont trouvé jolie sur la photo, ça passe moins bien parce que je ne veux pas trop d'une clientèle qui vient pour l'aspect charnel. J'essaye vraiment d'installer les personnes à connecter avec eux-mêmes. Et c'est sûr que la masseuse ne doit pas être désagréable, qu'il faut qu'on connecte quand même avec qui est l'autre. Mais je veux pas qu'il soit connecté trop à moi et trop en dépendance par rapport à ma personne. Donc moi, je suis un peu prêtresse. Je suis le support qui initie les choses, mais je les ramène toujours à eux-mêmes. Et alors, je transmets vraiment des outils de régulation, des outils bah, de connexion extatique et aussi bah, dans la voie orgasmique tantrique, il n'y a pas que l'aspect purement sexuel, il y a des étapes d'amour. Par exemple, j'ai eu dernièrement un couple qui est venu qui ne connaissait pas du tout le tantra et ils avaient envie de vivre une expérience pour savoir qu'est-ce que c'était. Et
je n'ai à la limite même pas massé les parties intimes, en fait. Il y avait déjà un amour qui dégageait, en fait, du rituel. Et on avait l'impression finalement que cet amour nous emplissait la pièce et il n'y avait pas besoin de plus, en fait. Et donc, ils ont senti, ils ont expériencé à l'intérieur d'eux-mêmes un état tantrique. Donc, moi, c'est vraiment à ça que je conduis, mais ça peut passer par différentes étapes parce qu'il y a énormément de dimensions et beaucoup de bienfaits sur différents niveaux, quoi. Voilà. Mhm. Merci, merci Magali. Alors, tu as déjà mentionné un peu, qu'est-ce que ça t'a amené, donc l'année de formation qu'on vient de passer ensemble, qu'est-ce que ça t'a apporté à la fois sur un plan personnel, à la fois dans ta pratique? Qu'est-ce que tu en retires pour toi? Euh, alors, sur un plan personnel, ça m'a amené donc des outils sur la connaissance de moi-même, des espaces dans mon système nerveux où j'avais pas réussi à avoir la capacité d'y aller en sécurité. Maintenant, je suis allée en sécurité. Par rapport à mes problèmes d'angoisse, j'ai connecté avec le fait que c'est finalement de la colère non exprimée. Et donc, dans l'ensemble, j'ai un mode d'emploi et des outils sur mieux me connaître, mieux savoir ce qui se passe en moi, ne plus subir et pouvoir me réguler, pouvoir agir. Et d'un point de vue personnel, dans mes relations, moi j'avais tendance à être dépendante affective, à vivre des relations toxiques et pas nécessairement que à cause de l'autre, aussi à cause de comment moi je me comportais. Et donc j'ai appris à garder mon pouvoir, à ne plus le donner à l'autre, à ne plus le perdre, à voir beaucoup plus clair dans mon raisonnement et faire du lien entre toutes mes dimensions en fait. Tout a été recentré et dans ma relation avec les femmes aussi. J'ai une bien meilleure relation avec ma mère, une bien meilleure ouverture avec les femmes en général et avec le monde. Donc ça, c'est personnellement. J'ai pas encore reconstruit vraiment une relation amoureuse, mais en tout cas, je sais mieux qu'est-ce que je veux. Je vais plus dans les choses qui me rendent pas bien. Et finalement, je m'autosuffis, je me nourris autrement. Donc, je ne suis plus vraiment en recherche. Je me sens complète. Et professionnellement, avant, je faisais du massage tantrique. Aujourd'hui, je sais que je fais du massage tantrique, mais en parallèle, je suis en capacité de transmettre tout un cheminement sur l'éveil grâce à l'énergie sexuelle. Je suis en capacité aussi de transmettre des choses sur la conscience, la spiritualité, sur tout un processus en fait de redécouverte de soi. J'ai depuis réussi à créer une formation en ligne, à créer des accompagnements de coaching. Je suis beaucoup plus dans une présence professionnelle et je sais mieux incarner finalement la professionnelle et ses différentes facettes. Donc, enfin, il y a énormément de choses qui ont bougé depuis le début de la formation. Vraiment, merci. Merci, merci beaucoup Magali. Je te propose de passer à ta guidance, ça te convient? Oui, oui, parfait. Je voulais juste vérifier avec vous toutes. Je ne vois pas nécessairement tous les visages. Je regarde. Si vous avez eu l'occasion de préparer les accessoires que j'avais demandé. Donc, si personne ou que quelques-unes ont préparé des accessoires, c'est pas grave. Donc, moi, je vais faire la guidance avec. Donc, j'avais demandé d'amener une bougie, un petit foulard, un parfum, une essence, une petite friandise pour déguster un petit bonbon, une crème ou une huile. Maintenant, si vous avez certains éléments ou que vous n'avez rien, c'est pas grave. La guidance est possible aussi. Maintenant, si vous avez besoin de quelques minutes pour préparer, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous montrer ma présentation pour l'introduction. Voilà. Donc, mon atelier s'appelle l'éveil des cinq sens pour la connexion à notre sensualité. Donc, qu'est-ce que je constate? C'est que voilà, dans le domaine de la sensualité, c'est aussi un domaine qui est mal connu.
le mot sensualité, bah, c'est toujours tourné autour du charnel, autour de la sexualité. Mais en réalité, c'est vraiment une énergie beaucoup plus profonde. C'est une énergie à laquelle on peut connecter pour se nourrir soi et pour connecter avec la vie de façon beaucoup plus vaste. Donc, il y a des personnes qu'on va simplement dire sensualité. Elles vont bah, déjà s'éveiller, ressentir des choses agréables, elles vont connecter avec des images. Et par contre, il y a d'autres personnes, bah, elles vont beaucoup plus réfractaires, fermées. Elles se sentent pas à l'aise avec l'univers de la sensualité. Elles vont soit se trouver pas assez jolies ou voilà, ce sont des choses qui leur parlent pas trop. Donc, l'idée de cet atelier, c'est vraiment de vous faire explorer une autre dimension de la sensualité. Donc, chacune va vraiment percevoir des images, des sensations qui lui sont propres par rapport à son histoire. Et donc, la sensualité, c'est vraiment un vaste univers qui va dépasser donc l'aspect du corps. Et bien sûr que l'aspect charnel a sa place aussi, mais que l'éveil des sens, c'est vraiment agrandir notre dimension de perception. Donc, quand on mange, quand on vit la vie, en fait, il y a un ensemble d'informations autour de nous. Et quand on vit notre vie un peu robotisée, bah, on sait qu'on a de l'odorat, on sait qu'on touche, mais finalement, on n'en profite pas vraiment, quoi. On rentre pas vraiment dans les sensations. Et l'idée générale, c'est ça, c'est de vous ouvrir au travers de cette pratique que vous pouvez sentir mieux, goûter mieux, vivre beaucoup plus large. Alors, trop de femmes se sous-estiment. J'ai mis les hommes aussi, mais dans ce cadre-ci, c'est les femmes. Donc, je constate que voilà, beaucoup de femmes ont du mal à rayonner, elles ont du mal à être connectées vraiment dans les profondeurs de leur corps. Beaucoup de personnes sont déconnectées déjà de leurs sensations, de leur corps, du moment présent. Et je vais voilà tâcher d'amener de la transformation, de mettre de la lumière et de vous guider vers plus de sensualité, plus de magnétisme. Alors, pour commencer l'exercice, on va prendre un petit moment pour se connecter ici et maintenant sur une image. Quand je vous parle de sensualité, qu'est-ce que la sensualité évoque en vous? Est-ce que, en fermant les yeux quelques secondes, vous pouvez vous imprégner d'une personne sensuelle, d'un moment sensuel ou un endroit sensuel et de laisser émerger en vous une sensation, une image et de ressentir quelles sont les impressions, les transformations dans votre corps. C'est peut-être un souvenir qui vient ou une scène d'un film. Je vous invite vraiment juste à voilà, ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Prenez note des informations et au contraire de la sensualité, je vais vous demander de connecter avec plutôt la froideur, le côté austère, fermé, froid. Connecter avec vraiment une image ou un souvenir qui était à l'opposé de la sensualité, qui était terne, gris, ennuyeux, et à ressentir dans votre corps les effets. Et tout en respirant, bah, je vous invite à passer dans les sensations, ressentir les contrastes, les contraires, ressentir les sensations de sensualité et ressentir l'opposé de la sensualité. Comment est-ce que ce contraste se manifeste dans votre corps?
Et simplement, bah voilà, prendre note de ce contraste à l'intérieur de vous, de sentir la différence entre les sensations, les images, les impressions de sensualité agréable et le côté plus austère, plus froid. Simplement en ayant pris note de ça, on va réouvrir les yeux et pour partage, donc moi j'ai choisi cette image qui m'inspire plus le côté froid, austère. Et alors, l'invitation, donc c'est comme si vous étiez donc une petite chenille dans une chrysalide et que grâce à cette transformation, cet exercice, l'idée c'est que vous sortiez de votre chrysalide et que vous deveniez un papillon. Et ce papillon, bah, il va, d'abord, cette chenille dans la chrysalide, elle va explorer ses sens au travers du goût, de l'odorat, du toucher, de la vue, toute la sensorialité. On va vraiment explorer nos différents sens. Et ça, c'était les images donc, qui m'inspiraient. Ce côté gourmandise, ce côté je profite, je m'exalte, je m'emporte. Donc ici, on va tout doucement rentrer un peu plus dans la pratique. Donc pour celles qui ont une bougie près d'elles, je vais d'abord faire un partage de musique. Si jamais vous avez un problème entre le son de ma voix et le son de la musique, n'hésitez pas à me faire signe. Ce qui est aussi important, c'est pendant toute la pratique, je vais guider, je vais donner des consignes sur la respiration, sur le corps. Si jamais il y a une information, une guidance qui n'est pas OK avec vous, vous pouvez adapter les consignes. Si par exemple on est debout et que vous jugez plus adéquat d'être assise, en fait, faites vraiment pour que vous soyez dans le confort et que la pratique vous convienne. Donc, vous pouvez toujours revenir en sécurité, en adaptant donc, votre respiration et en revenant dans des espaces à l'intérieur de vous qui vous conviennent mieux. Donc ici, l'idée générale d'allumer la bougie, c'est une façon d'ouvrir le rituel. Donc pour celles qui ont la bougie, sinon j'allume la bougie pour vous toutes. Et donc, l'idée, c'est de se connecter. Là, on est dans un cercle de femmes. J'ouvre le rituel pour encore plus cette connexion au féminin sacré et que cette flamme donc nous porte aussi dans la pratique. Voilà. Donc, est-ce que la musique, le son est bon pour tout le monde? Alors là, il n'y a pas de boucle. Rubina, il n'y a pas de musique? Non. Ah, alors, je vais mettre un peu plus fort. Là, tu ne partages pas le son parce que je pense que quand tu as partagé les slides, ça coupe le partage de musique. Ah, peut-être. Donc, il faut que Voilà, tu je recommences retourne. l'opération. Hop, ah, voilà, Ouais, ça là, c'est c'est bon. mieux. Alors, quand je parle, est-ce que le son de la musique et de ma voix, c'est juste? OK, nickel. Donc, je vais vous inviter donc à prendre un temps où on va d'abord fermer les yeux. On va installer une respiration calme, profonde. Donc, on va inspirer par le nez. On va suivre le trajet de l'air dans notre corps. On va ressentir la température de l'air qui passe au niveau de nos narines, notre gorge, notre poitrine, notre cœur, notre ventre,
Sentir à l'inspire la poitrine qui se gonfle et à l'expire la poitrine et le ventre qui reviennent. Et simplement être ici et maintenant avec soi-même, avec nous toutes, ce cercle de femmes. On va éveiller notre sensualité, notre connaissance. Ici, on prend contact avec notre corps, simplement dans la présence curieuse et bienveillante, d'être là avec nous-mêmes. En respirant, on va descendre un peu plus profondément dans notre bassin. On va délier les tensions du bas du dos, de notre bas-ventre. On va connecter avec l'entièreté de notre corps. Relâcher les muscles, relâcher les articulations. On va prendre conscience du sol sous nos pieds. Et on va tout doucement se lever. Je vous invite donc à vous lever, tel qu'ils le veuillent, qu'ils le veulent. En prenant donc une position debout, on va donc connecter avec nos pieds et ressentir la terre. On va respirer simplement en mettant une intention de se connecter à la terre. Imaginez des racines qui descendent dans le sol et nous enracinent dans la sécurité. Tout en respirant, on adapte notre posture. Si nécessaire, on laisse onduler notre corps légèrement. On peut rouler les épaules en arrière et redresser notre colonne vertébrale, comme si un fil nous tirait vers le ciel et nous reliait aux étoiles, aux planètes, à l'univers. Toujours en reliance à votre respiration, on va naturellement laisser émerger un léger mouvement d'ondulation. Comme la chenille qui est dans sa chrysalide et qui se tortille. Délicatement, on inscrit un léger mouvement. En respirant calmement. Et toujours en respirant calmement, on va connecter avec notre bassin en posant les mains sur notre bassin. On va ressentir la structure osseuse, la forme de notre bassin, sa rondeur. On va venir installer un espace de stabilité, de sécurité dans notre bassin. Sentir notre connexion avec la terre, sentir le lien du bas du corps avec le haut du corps. Et rentrer dans les sensations de confort, de sécurité dans notre corps. Simplement en observant les sensations dans notre corps physique. Et tout doucement, on va revenir à une position plus stable. On va poser donc une main sur notre bas-ventre, une main sur notre cœur. On va juste écouter, ressentir notre respiration. Sentir notre cœur, sentir notre bas-ventre, sentir notre sécurité dans notre corps. On
va ouvrir les yeux, observer la pièce autour de nous, regarder en haut, regarder en bas, à gauche, à droite. Je vais vous inviter à connecter avec un objet que vous trouvez beau, inspirant, et observer cet objet. Prendre le temps de vous imprégner de sa beauté, comment la beauté vous illumine, comment vous ressentez cette beauté dans votre corps. Profitez, observez ses couleurs, sa forme, ce qu'il éveille en vous. Pour celles qui ont pris un foulard avec elles, je vais vous inviter donc à le prendre près de vous. Celles qui n'en ont pas, elles suivent la pratique pareil. Et donc avec le foulard, on va le poser sur notre corps, toujours avec notre respiration, notre reliance à notre bassin, la musique, notre environnement. On respire, on regarde l'objet qui nous inspire la beauté. On prend le foulard et on va le poser sur notre corps. C'est pour celles qui l'ont l'attaché au niveau de la nuque. Et toujours avec une inspiration profonde, on va ouvrir un peu plus profondément ce rituel. Je vous invite à lever les bras sur le côté vers le ciel. En prenant une inspiration profonde, on va lever nos bras vers le ciel. Laissez vos doigts s'élargir, s'agrandir vers les étoiles. Et alors tout autour de vous, vous allez explorer l'espace autour de vous, comme s'il y avait un cocon, un œuf à partir du dessus de votre tête. Je vous invite à glisser sur ce cocon autour de vous, en partant du haut. Explorez la matière de ce cocon, de cette bulle. Sentez l'air, sentez la caresse de vos mains sur l'air. Sentez sa température dans vos mains. Peut-être sa texture. Et laissez glisser vos mains un peu plus bas tout autour de votre corps. Comme si vous étiez dans votre cocon, je vais vous inviter à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, de la droite vers la gauche. Et vous laissez glisser vos mains tout autour de vous. Comme la chenille qui est dans sa chrysalide, vous explorez votre cocon. Toujours en lien avec la terre, avec le ciel, avec votre respiration, votre corps. Vous ressentez dans vos mains la matière de ce cocon. Peut-être c'est doux, c'est lisse, ça glisse. Peut-être la matière est plus rugueuse, fine, froide. Comment ressentez-vous votre cocon? Explorez. Et on se laisse tournoyer dans notre cocon. Comme un éveil sensoriel, on explore. Tout doucement, on revient vers le centre. On laisse reglisser nos mains vers notre corps.
Et progressivement, je vous invite à déposer vos mains sur votre corps. Vous allez explorer les contours de votre corps lentement. Glissez vos mains sur vos hanches, sur votre taille. Et vous remontez vos mains vers votre poitrine, vers vos bras, vos épaules, votre tête. Vous pouvez caresser vos cheveux, effleurer votre visage. Laissez glisser les mains sensuellement, délicatement sur votre corps. Et redescendre devant votre poitrine. Et toujours aspirer, expirer. Inspirez, expirez. Explorez les contours de votre corps. Glissez le long de vos jambes. Observez la rondeur de vos courbes. Prenez plaisir à découvrir votre corps. Laissez le mouvement naturel onduler dans votre bassin, dans votre colonne vertébrale. Laissez la musique vous imprégner. Et inspirez, expirez. On va tout doucement laisser les bras, les mains revenir le long du corps. On va revenir dans une position stable. On va prendre un temps pour juste ressentir les effets dans notre corps. En quelques secondes, simplement être là. Observer les sensations à l'intérieur de nous. Et pour celles qui ont le foulard, on va tout doucement monter les mains vers la nuque. Caresser délicatement notre nuque. Et on va défaire délicatement le foulard. Et commencer à caresser notre peau avec le tissu. Je vous invite à laisser glisser la matière, le tissu sur votre corps. À explorer les sensations de la matière sur votre peau. Ou à ressentir les vêtements en contact avec votre peau, avec vos doigts. Les différentes textures de tissu, de vos vêtements, de votre foulard. Et laissez glisser le foulard tout autour de votre corps. Caressant votre dos. Glissez votre corps dans le foulard. Sur vos bras. Vous pouvez ressentir des frissons. Peut-être des frissons qui s'éveillent dans le bas de votre colonne. Simplement bouger, ressentir la matière de vos vêtements, la matière du tissu, du foulard. Toucher dans vos mains de la matière. Sentir peut-être que c'est rêche dans vos mains, c'est doux. Observez comment les sensations agréables se diffusent dans votre corps.
Et toujours en respirant, ressentez la matière du carré de vos pieds et revenez lentement à une position plus stable. On va ralentir le toucher. Reposez nos mains lentement sur notre bassin. Et on va juste prendre un temps pour revenir vers notre cœur. Je vous invite à connecter avec votre cœur. Comment vous ressentez votre poitrine. Venez pleinement respirer dans votre poitrine, dans votre cœur. Ressentez de la liberté, la fraîcheur, l'éveil à l'intérieur de votre corps. Prenez note des sensations qui circulent, qui s'éveillent. Peut-être que pour certaines, vous allez ressentir beaucoup de sensations. Pour d'autres, vous aurez accès à des choses plus simples, plus douces, plus subtiles. L'important, c'est juste d'observer ce qui est. Toujours en respirant. Simplement respirer avec les sensations qui sont là pour vous. Et on va descendre au niveau de notre bassin. Et on va laisser un mouvement de rotation s'installer. Pardon. Je vous invite à descendre plus profondément dans votre bassin et à laisser ce mouvement de rotation s'installer naturellement. À partir d'un point, on va commencer à tourner lentement notre bassin dans un sens ou dans l'autre. Je vous invite à poser 2 doigts sur votre cœur et à sentir cette connexion, cet axe entre votre cœur et votre bassin. Je vous invite aussi à ressentir la musique, les différentes mélodies. Qu'est-ce que ces mélodies éveillent dans votre corps? Ressentez les notes, ressentez les rythmes. Laissez les mouvements de rotation s'inscrire naturellement dans votre bassin. Inspirez et expirez. Ressentez profondément cette musicalité s'inscrire dans votre corps. Je vous invite à descendre la main du cœur vers le ventre, quelques centimètres au-dessus du nombril et à venir poser vos mains sur votre ventre en ralentissant le bassin et en revenant immobile. Et on va juste respirer dans notre ventre.
Sentir le ventre qui gonfle à l'inspire et qui revient à l'expire. Prenez un temps pour ressentir tout votre corps. Sentir vos pieds, peut-être des frissons, des vibrations qui circulent dans vos pieds, dans vos jambes. Sentir peut-être un changement de température dans certaines zones du corps. On remonte vers le bassin, vers les fesses, le bas du dos. On ressent notre ventre, notre poitrine, nos bras, notre nuque, notre visage. Et on profite de ces sensations qui s'éveillent. Et on connecte avec cette douceur, ces sensations qui émergent en nous. Et on va réouvrir les yeux, relâcher les mains. Prendre contact visuellement avec ce qui nous entoure, tout en restant connecté à nos sensations internes dans notre corps. Inspirez, expirez profondément. Regardez ce qui vous attire autour de vous, de la beauté, de la sensualité. Une couleur, une forme, un style, une matière. Ressentez la musique qui vous porte, votre corps qui est plus léger, plus libre. Et profitez, respirez. Ressentez votre cocon autour de vous, sentez sa présence, la sécurité dans laquelle vous êtes. Et pour celles qui ont pris de l'huile ou de la crème, je vous invite à en mettre un petit peu dans vos mains. Celles qui n'en ont pas, on va faire des caresses sans huile, sans crème. On va verser quelques gouttes d'huile dans nos mains. Je vous invite à caresser l'intérieur de la paume de vos mains. Lentement. Très lentement. Sentez l'huile sur votre peau. Jouez avec l'huile dans vos mains. Explorez vos mains de façon lente et sensuelle. Vous pouvez regarder vos mains. Explorez chaque doigt. Allez caresser entre chaque doigt, vers l'ongle. Faites des caresses lentes, profondes, tendres. Sentez la température de vos mains, texture de l'huile sur votre peau. Et laissez glisser vos mains, vos doigts le long de votre bras. Vous pouvez aussi jouer avec les ongles. Fermez les yeux.
et ressentez. Ressentez le passage de vos ongles et de vos doigts sur votre bras. Sentez les courbes de votre bras, la texture de votre peau. Vous pouvez caresser de deux mains vos deux bras. Laissez naturellement un mouvement de massage sortir de lui-même. Vous pouvez rajouter de l'huile si vous en avez besoin. Et en fermant les yeux, laissez glisser vos mains le long de vos bras. Caressez une main avec l'autre. Explorez vos doigts. Prenez du temps pour savourer le toucher. Faites peut-être des petits ronds avec vos doigts sur votre peau. Explorez les caresses qui vous font du bien. En restant connecté à votre respiration, ressentez dans votre bras, dans vos doigts. Qu'est-ce qui éveille en vous ces caresses? Est-ce que ça vous fait du bien de vous caresser? Comment aimez-vous vous caresser? Mettez une intention d'amour vers votre corps, vers qui vous êtes. Respirez profondément en caressant vos bras. Vous pouvez monter vers les épaules, votre nuque. Faites des caresses douces, lentes, légères. Ou plus appuyées si vous aimez les mouvements, les touchés plus forts, plus intenses. Ressentez ce que votre corps a besoin là, maintenant. Qu'est-ce que ce toucher éveille en vous? Vous pouvez glisser vers votre décolleté, de la nuque vers le décolleté, vers la zone du cœur, de la poitrine. Laissez-vous guider. Comment avez-vous envie de vous caresser, de vous toucher? Faites-vous du bien, laissez glisser vos mains. Respirez, profitez. Ressentez les effets de ces caresses dans tout votre corps. Peut-être qu'il y a une partie de votre corps que vous avez plus envie de caresser. Ça peut être votre ventre, votre bassin, vos jambes. Où avez-vous envie de vous caresser? Quelle partie de votre corps a besoin d'être touchée? Comment avez-vous besoin de vous caresser? Et dirigez vos mains sur la zone du corps qui vous appelle. Mettez du cœur dans vos mains, de l'amour, de la sensualité. Ça peut être des mouvements très lents, très doux, des mouvements plus rapides, plus appuyés, avec de l'huile ou sans huile. Soyez juste à l'écoute de ce qui est juste pour vous à cet instant. Et tout doucement, on va ralentir les caresses, le massage, le toucher.
On va poser les mains là où on en a envie. Et on va juste ressentir qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de nous. Prendre un temps pour observer. Laissez l'énergie se poser. Ressentez tout votre corps, votre connexion à la terre, les sensations dans vos pieds, dans votre bassin, les bienfaits qui circulent à l'intérieur de vous. Votre cœur qui s'ouvre, sensibilité qui s'éveille. Et respirez ces sensations, ces sens qui s'exaltent. Sentez-vous présente dans votre corps, ici et maintenant, pleinement relié à vos sensations. Et pour celles qui ont pris une essence, un parfum, je vous invitez tout doucement à prendre le parfum et à mettre cette essence dans vos mains. Venir mettre le parfum dans vos mains, délicatement. Et à venir doucement devant votre visage. Laissez ce parfum remplir l'air que vous respirez. Sentez cette brume parfumée remplir votre espace. Respirez vos mains. Respirez ces notes. Ça peut être des notes parfumées, sucrées, ambrées, fleuries. Ce parfum peut vous rappeler des souvenirs de votre enfance, de votre amoureux, de votre adolescence. Une scène où vous étiez bien dans votre vie. Ou simplement vous faire voyager. Inspirez, expirez. Remplissez votre air, inspirez ce bon parfum. Et venez devant votre visage avec vos mains. Je vous invite à partir du centre du visage, à faire un balayage du centre vers l'extérieur. À faire glisser vos mains du centre vers l'extérieur. À votre rythme. Comme si vous enleviez un voile. Comme s'il y avait un voile qui se soulevait devant votre visage. Un voile parfumé. Comme si vous pouviez mieux respirer. Votre poitrine s'ouvre. Quelque chose s'enlève devant votre visage, se libère. Ressentez une ouverture. Vous ouvrez votre visage. Faites les gestes de balayage aussi devant votre poitrine, votre cœur. Et vous sentez cette ouverture. Profitez des sensations au niveau de votre visage. De vos bras,
votre cœur. Vous sentez ces notes parfumées qui vous accompagnent. Parfum qui éveille peut-être de nouvelles sensations dans votre corps. Et ressentez une nouvelle modification ici et là à l'intérieur de vous. Peut-être un apaisement, de la tendresse, du réconfort. Peut-être vous allez ressentir du bien-être dans un endroit précis de votre corps. Ça peut être un petit point ou une large zone. Ça peut aussi être tout votre corps. Laissez-vous porter par ces sensations agréables. Connectez avec elles. Sentez-les à l'intérieur de vous. Reliez-vous à elles. Prenez du plaisir à les découvrir, à vous relier à vos énergies intérieures, sentir vos sens en éveil. On va venir reposer deux mains sur le bas-ventre, les deux mains. Comme si vos mains étaient chargées d'une énergie d'amour, de liberté, de sensualité. Je vous invite à les déposer sur votre pubis en formant un triangle. Et laissez l'énergie de vos mains rentrer à l'intérieur de votre ventre. Et vous amenez une énergie nouvelle, rafraîchissante, dans votre ventre, dans votre corps. Profitez, savourez. Connectez avec votre bassin, les muscles internes, votre yoni, votre cœur, votre bouche. Ressentez tout votre corps. Sentez l'atmosphère autour de vous, sécurisante, douce. Et tout doucement, du bas du ventre, on va remonter délicatement nos doigts en passant par le centre, par le cœur. On va remonter la ligne vers nos lèvres. Tout doucement du bout des doigts. On caresser le bas de notre visage. On caresser nos lèvres. Je vous invite à explorer votre bouche, son volume, la température, la texture du bout des doigts. Laissez glisser vos doigts sur vos lèvres. Est-ce qu'elles sont charnues, fines, humides? Découvrez, explorez. Vous pouvez aussi
du bout de votre langue, caressez votre lèvre supérieure, la lèvre inférieure, l'humidifiez légèrement, la mordillez. Vous pouvez laisser monter la salive dans votre bouche. Explorez l'intérieur de votre bouche en passant votre langue entre les dents, contre les lèvres. Et sentir la chaleur dans votre bouche. Et toujours en ayant la main près de votre lèvre, je vous invite à embrasser délicatement une de vos mains, à caresser votre main avec vos lèvres. Embrassez délicatement votre peau, vos doigts. Explorez votre main avec votre bouche. Ressentir une connexion profonde avec vos lèvres, votre bouche, la salive. Profitez simplement des sensations qui sont accessibles pour vous au niveau de vos lèvres. Je vous invite vraiment à connecter avec votre bouche, sentir le lien avec votre gorge. Mettez toute votre attention au niveau de votre bouche. Votre salive. À ressentir cette salive qui glisse à l'intérieur de votre gorge. Sentir votre cœur, votre poitrine, votre ventre. Et le lien avec votre bas-ventre, votre bassin. Et pour celles qui avaient préparé une friandise pour la dégustation, je vous invite à prendre le bonbon avec vous, à tenir dans une de vos mains et à venir effleurer près de votre nez. C'est du chocolat, donc ça a une odeur assez forte. Je vous invite à inspirer, expirer, sentez les saveurs vous remplir. Simplement découvrir cette friandise par l'odorat. Sentir les effets dans votre bouche. Juste respirer l'odeur de votre friandise, de votre fruit, des épices, de ce que vous avez choisi. Vous imaginez quelque chose que vous aimez manger. Imaginez son odeur. Et vous respirez ces notes parfumées. Et ressentez les effets sur votre langue, sur votre gorge. La gourmandise qui s'éveille. Et puis, vous descendez cette friandise sur vos lèvres. Caressez du bout des lèvres cette friandise. Ouvrez du bout de votre langue. Goûtez cette friandise délicatement. Laissez ce parfum remplir votre bouche.
délicatement peut-être laisser fondre et goûter toute cette sensorialité, cette multitude, ce pétillement dans votre bouche. Et profitez des effets, ressentez au-delà de votre bouche que simplement de savourer des saveurs éveille tout votre corps. Sentez les bienfaits dans votre cœur, dans votre ventre. Terminez de manger, de déguster, de goûter tranquillement. Vous pouvez passer la langue sur le bout de vos lèvres. Prendre un moment d'observation sur l'immobilité dans le calme. On va laisser toutes ces énergies que nous avons éveillées se poser, se tranquilliser. Vous sentez toujours votre cocon protecteur doux. Sentez tout votre corps, les énergies qui redescendent, se posent. Sentez votre corps qui est différent par rapport au début de la séance. Connectez avec votre poitrine, votre cœur, votre bassin. Connectez avec les sensations agréables qui sont présentes pour vous. Peut-être vous allez ressentir de la liberté, vous allez ressentir une sensualité, un éveil, la douceur, un côté plus félin peut-être. Allez à la rencontre de ce qui est là, de votre essence. Quel est le message pour vous? Imprégnez-vous de ces sensations. On va poser les mains sur nos épaules, les croiser, comme si on voulait se serrer dans les bras. On va se donner de l'amour, on va se remercier d'avoir fait cette pratique, d'avoir été présente pour nous-mêmes, présent dans ce cercle du féminin. On est là pour se faire du bien, se soutenir. Un geste de tendresse, d'amour, de présence. Et ici, la chenille qui est dans sa chrysalide, elle s'éveille. Elle s'éveille pour une nouvelle naissance, avec sa nouvelle essence. On peut bailler, on peut s'étirer, on se réveille. On peut étendre les bras autour de soi,
Vous soufflez et on va, à partir de notre chrysalide, tout doucement déchirer, ouvrir ce cocon. Ressentez ce cocon autour de vous et vous l'ouvrez. Vous naissez, vous émergez. C'est la papillon qui s'éveille avec la nouvelle intégration au niveau des sens, cette ouverture dans votre corps. Vous sentez pleinement cette essence en vous, une nouvelle sensation agréable. Pour celles qui le souhaitent, on va se rasseoir et prendre un moment pour ressentir. Prendre un moment pour reprendre contact avec notre assise. Un moment pour connecter avec notre bassin, connecter au siège. Nos pieds connectés à la terre. Et on va garder cette connexion avec notre essence. Et en même temps, on va reprendre contact avec notre environnement. En ouvrant les yeux. On va reconnecter avec le décor. Avec le poids de notre corps. Celle qui avait allumé la bougie, je vous invite à regarder la flamme de la bougie, à peut-être déposer une intention. À ressentir ce lien à l'intérieur de vous, ce lien ici avec le cercle de femmes qui est présent. Et à remercier. Vous remercier les autres femmes. Et souffler la bougie en remerciant. Merci à toutes. Merci beaucoup, Magali. Ouais, alors ton micro, attends juste une seconde. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons prendre un temps pour celles d'entre vous qui souhaitent déposer ce que vous avez vécu, ce que vous avez pu ressentir durant cette pratique. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et prenez vraiment votre temps pour la transition. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps nécessaire. C'est bon, la lumière, tu m'entends? Oui. Ok. Oui. Donc, merci à toutes. J'ai été super honorée de partager ce moment avec vous. Et j'espère que donc, vous avez passé un bon moment, une belle expérience, que vous avez pu
connecter, vous éveiller à de nouvelles sensations. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les partager donc dans le chat. Maud, je ressens énormément de douceur. Oui, ça fait du bien de connecter à cette énergie de douceur qui est accessible et qu'on peut faire grandir. Il y a quelqu'un qui veut aussi partager. Merci Magali pour ce doux voyage des sens. C'est bon ce ralentissement, ce lâcher prise et juste être présent de profondes sensations de réconfort et d'amour. Hmm, c'est beau, c'est chouette de pouvoir lire des commentaires comme ça. Merci Virginie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager aussi ses ressentis? Comment elle a vécu l'expérience? Alors Magali, du coup, elle est en Belgique. Rappelle-moi la ville où tu es en Belgique, je me souviens plus. À Liège. J'ai pas trop l'accent, je crois, mais je suis à Liège. Donc si vous Ouais, mais avez c'est pas très grand, hein. envie de recevoir une séance de massage, donc c'est à Liège. Si vous avez envie de vous faire accompagner, donc vous avez toutes les infos sur le PDF. Donc sur le document PDF, vous avez le site de Magali, vous avez également ses contacts. Donc vous avez son adresse mail, vous avez également son numéro de téléphone. Donc si vous avez envie de soit réserver une séance de massage, soit euh, prévoir un accompagnement en ligne. Donc vous avez toutes les informations sur le document PDF. Merci Vanessa pour le commentaire. Alors, Vanessa, merci pour ce long bon moment. Merci pour votre accompagnement. En prenant le temps d'explorer toutes ces sensations avec la juste dose. J'ai adoré cette dose de sensualité, Mm, tellement bénéfique. merci. Mm. Que tu veux nous partager du coup ce que tu proposes en termes d'accompagnement. Donc, j'ai mentionné le massage, j'ai mentionné l'accompagnement en ligne. Est-ce que tu veux en dire un peu plus? Alors, ben, de fait, le massage, ça, c'est l'accompagnement qui existait déjà avant que je suive la formation. Maintenant, pour les femmes, suite à cette formation-ci, j'ai créé soit des accompagnements de coaching avec un pack pour commencer de 3 séances. On va travailler vraiment sur une thématique particulière. Ça peut se faire en ligne par Zoom ou en présentiel ici. Et donc, les séances de coaching, ça va permettre à la personne d'être guidée. Je vais la guider à, je vais dire, alchimiser, mais aller à la rencontre de ce qu'elle porte, de son histoire, d'une émotion, d'un blocage, et d'amener de la clarté, d'amener des outils pour réguler certaines choses à l'intérieur d'elle ou dans sa vie. Et alors les séances se passent en direct et par la suite, alors j'envoie un mail avec le récap de la séance et des outils audio, PDF pour qu'elle puisse travailler chez elle. 3 séances, ben, ça permet de voilà, déjà travailler sur des thèmes, mais pour les personnes qui ont vraiment besoin d'un accompagnement plus profond, plus long, alors je propose soit un accompagnement sur un mois, sur 3 mois. Donc je préfère faire du personnalisé. Donc il y a des formules, je vais dire, je propose un accompagnement de 3 mois, par exemple avec 9 séances de coaching. Celles qui savent se déplacer, ben, il y a 2 rituels tantriques, plus alors l'envoi de PDF et de vidéos et d'audio, chaque fois suivi avec un appel ou un visio de 30 minutes par semaine. Mais en fonction si ce sont des personnes qui savent se déplacer ici ou pas, ben, la proposition va être différente et en fonction des besoins aussi de la thématique. Donc voilà, j'ai pas quelque chose de très synthétique, je préfère faire un peu au cas par cas. Maintenant, j'ai aussi créé une formation en ligne qui s'appelle Activation Plaisir,
qui permet aux personnes de suivre donc l'enseignement chez elles avec des vidéos à faire donc sur une durée minimum de 8 semaines et elles ont un an pour faire cette pratique et d'évoluer pas à pas et entre peut-être de me contacter pour faire un suivi coaching et travailler sur peut-être les problématiques qu'elles rencontrent et les accompagner dans leur cheminement, quoi. Mm. Mm. Merci, merci beaucoup Magali. Alors, vous avez toutes les infos du coup sur la fiche. Vous avez le site internet, les sites internet. Donc, il y a plusieurs sites internet selon le type d'accompagnement. Vous avez le numéro de téléphone et vous avez l'adresse mail également. Alors, n'hésitez pas s'il y a Bien. des dernières questions ou derniers partages par rapport à la pratique. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci, merci à toutes. Merci beaucoup à Magali. Pour celles d'entre vous qui le souhaitent, on se retrouve. Donc, il y a une dernière intervention pour aujourd'hui. C'est à 15 heures, c'est avec Nathalie. Et le thème de la pratique, c'est relier la porte des miracles. Donc, c'est une pratique de connexion au col de l'utérus. Donc, si vous avez encore envie d'une pratique, bienvenue donc à 15 heures. Et merci à toutes pour votre présence. Et merci encore une fois, Magali, pour ta belle guidance. Merci, Euna. Au Merci. plaisir.